Salut à tous la famille, bienvenue sur la chaîne Blata Motor. Aujourd'hui c'est un vlog particulier destiné à l'horlogerie de luxe. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont passionnés par l'horlogerie et il y a le mythe de Dubaï qui dit que ici on trouverait pas mal de pièces inaccessibles sur le continent européen. Donc je vous invite à me suivre, ça va être du très très lourd. Donc voilà la famille, là nous sommes dans le musée Rolex. Donc c'est un musée dédié à toutes les montres qui ont battu des records ou qui ont été vraiment iconiques pour la marque Rolex. Donc là vous avez des exemples de boîtiers. Ils sont magnifiques. Et l'histoire des montres Rolex. C'est vraiment une pièce magnifique qui vous fait découvrir pas mal de choses. Donc voilà, vous avez toute l'histoire, celles qui ont gravi des montagnes et celles qui sont parties dans les fonds marins. Donc voilà la famille, là ici on est situé dans le musée Rolex comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de... Ils le changent souvent, la dernière fois il y avait la Sid Wheeler et vous expliquait, il y avait d'autres montres et à chaque fois ils réorganisent un petit peu le musée pour vous montrer d'autres modèles, etc. Donc là en exclusivité, je vais montrer à mon ami qui est derrière la caméra une publicité qui a été tournée que pour le Middle East, pour Rolex Middle East, parce qu'effectivement ils ont investi beaucoup d'argent. C'est une ville qui a beaucoup de, qui a une concentration de milliardaires à Dubaï, donc forcément ils essayent de ramener les plus belles pièces ici. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens se déplacent pour admirer quelques pièces rares de Rolex. Donc aujourd'hui on a la chance de pouvoir voir, et malheureusement on ne peut pas vous montrer les images, mais pour vous dire que quand vous venez ici et que vous achetez une Rolex et que vous êtes client Rolex, vous pouvez assister à une projection cinématographique d'un spot publicitaire de 5 minutes, donc c'est relativement long, de 5 minutes de Rolex que pour le Middle East. Voilà la famille, donc on vous laisse, on va visionner ça et on se dit à tout à l'heure. Donc voilà la famille, on a regardé le spot publicitaire dédié aux Émirats Arabes Unis qu'a offert Rolex à cette magnifique ville qui est Dubaï. C'est vraiment une sacrée dinguerie. Je vous invite tous à venir ici à la boutique de Rolex de Dubaï Mall pour visionner ce spot publicitaire. Je pense qu'il faut être quand même client pour pouvoir y accéder, et sachez qu'il n'y a aucun lien entre Rolex France et Rolex à Dubaï. Ça veut dire que si vous êtes client, un bon client de Rolex en France, quand vous venez ici, malheureusement ils n'ont pas accès à votre fichier clientèle. C'est ce que je trouve seulement dommage, et vraiment dommage à Rolex à Dubaï. Voilà. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.
Bon ben voilà. Voilà l'expérience Rolex, j'espère que ça vous a plu. Je parlerai ensuite de toutes les marques horlogères que vous pouvez retrouver bien évidemment à Dubai Mall. On va essayer de faire le tour. C'est parti, on va essayer d'aller vous montrer d'autres marques horlogères. Il faut filmer la vitrine, t'as capté? Alors là, on est devant la boutique Hublot de Dubai Mall. On va vous filmer la vitrine. On va demander si on peut filmer à l'intérieur pour vous montrer les collections. Donc là, vous voyez, avec le nouvel an chinois, vous avez les présentoirs qui ont été totalement écrits en chinois. Ce modèle-là est magnifique. Tourne bien. Ici vous avez tous les modèles Spirit of Big Bang. C'est des modèles qui sont pour moi inspirés de Richard Mille en termes de boîtier. Comment ils l'ont décidé. On va rentrer à l'intérieur. Donc voilà, on nous a laissé filmer quelques instants dans la boutique Hublot. Donc la grosse différence avec la marque, j'ose même pas parler de cette marque là ici parce que bon, ce serait quand même un sacré manque de respect avec l'autorisation qu'ils viennent de me donner. Donc voilà la famille, là je me trouve dans une boutique à Dubai Mall où je me donne le droit de garder le secret et je vais vous montrer une montre qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est une Christophe Claret édition Mecca, donc pour tous les musulmans. C'est une édition de montre où dedans il y a un effet 3D qui fait ressortir la Qibla et c'est une montre qui est vraiment magnifique. Je vous donnerai son prix, je vais vous la montrer. C'est vraiment une pièce magnifique et elle est très rare à trouver puisqu'elle est limitée à un certain nombre de pièces. Voilà la famille. Ah, tu vois, tu me fais. Attends, un Donc voilà la famille, quand vous venez au mall, ne prenez pas cette sortie parce qu'elle est blindée de taxis. Et du coup à chaque fois, eh ben, vous mettez 30 minutes avant de rentrer chez vous. C'est l'heure du bilan. Donc on va faire un bilan sur ce qu'on vient de voir. On a fait le tour des horlogers. Il y a certains horlogers qui ne nous ont pas donné d'autorisation pour filmer. Il y en a d'autres oui, qui ont été très gentils. Je vous cache pas qu'étant donné que je suis client Rolex, donc du coup ça n'a pas été trop ça n'a pas trop été un problème pour filmer chez eux. Mais pour les autres horlogers, étant donné que je ne suis pas titulaire d'un fichier clientèle dans ces marques-là, c'est plus difficile de négocier pour filmer. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de la contrefaçon aussi. Je vais vous parler en globalité de l'horlogerie de luxe à Dubaï. Alors, premier sujet. Pourquoi venir à Dubaï pour chercher des montres? Ben, c'est assez simple. Sur le marché de l'occasion, je ne parle pas du marché du neuf, je parle du marché de l'occasion. Vous retrouvez beaucoup de pièces qui sont super rares en Europe,
On va se baser par exemple sur Rolex, que ce soit les Batman ou certaines Daito, etc. Elles sont facilement disponibles parce que ici vous avez une concentration, comme je l'ai dit tout à l'heure, de millionnaires et plus. Et du coup, il y a des montres des fois qu'ils ne mettent absolument plus et qui finissent sur Dubizzle, qui est entre guillemets le bon coin local. Donc voilà, pour les gens intéressés, vous avez juste à télécharger l'application Dubizzle et dans la catégorie No Classified, qui veut dire en gros une catégorie où il n'y a rien, et vous pourrez trouver toutes les Rolex que vous cherchez sur le marché de l'occasion. Sujet numéro 2. Pourquoi choisir par exemple Rolex plutôt qu'un autre type de montre? Rolex est une maison horlogère qui date de la guerre. Donc vraiment à la base, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Rolex, à la base Rolex avait fait des montres à gousset avec des grosses chaînes pour les hommes, etc. Et en temps de guerre, elle se disait que c'était peut-être beaucoup plus simple d'équiper les soldats de montres à bracelet, même si c'était destiné qu'aux femmes, en ayant une manufacture un peu plus masculine, que les hommes allaient pouvoir peut-être adopter ce genre de montres et en faire du coup des montres de série. Donc c'est ce qui s'est passé, et qui plus est, ils ont gagné la guerre. Donc du coup, c'est quoi le nom déjà qu'on a vu? C'est Wensdorf. Je vous l'écrirai, je crois, c'est Val Wensdorf ou un truc comme ça. C'est le créateur de Rolex, le créateur de la maison Rolex. Faut savoir aujourd'hui qu'une Rolex ne perd pas de valeur. Je parle pour les montres professionnelles. Ce sont des montres qui seront toujours recherchées et qui ne perdront pas de valeur. Donc j'insiste beaucoup sur Rolex et pas les autres. Pourquoi? Parce que pour moi, les autres marques horlogères sont ni plus ni moins dans la spéculation. On va je pense qu'on me voit mieux parce que là on est dehors et du coup il y a du soleil. Donc je vous disais oui, par rapport aux marques horlogères style Richard Mille par exemple. Richard Mille est une très grosse marque, mais qui est née, je crois, si je ne m'abuse, en 2014 ou 2017, quelque chose comme ça, 2017, entre 2014 et 2017, quelque chose comme ça. Je connais pas bien l'histoire de Richard Mille, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement c'est une très belle montre. C'est de la haute précision, c'est de la haute horlogerie, ça c'est indéniable. Par contre, là où le bas blesse, c'est que déjà il n'y a pas de réelle histoire sur Richard Mille. Aujourd'hui, vous achetez une Richard Mille parce que c'est entre guillemets à la mode. C'est un mouvement qui a été adopté par les plus riches de ce monde. Mais demain, vous n'êtes pas censé vous devez le savoir. Aujourd'hui, une montre, ça reste un investissement. Et demain, si un milliardaire se retrouve avec sa Richard Mille sur un continent qui ne connaît pas cette marque-là, parce que pour X ou Y raison, et du coup il va se retrouver avec une Richard Mille et à devoir la brader peut-être pour subir une opération, etc. Parce que c'est toujours ce qu'on dit d'une Rolex. Il y a des présidents qui ont dit que si vous n'avez pas de Rolex avant vos 50 ans, c'est que vous avez raté votre vie. Ce que je ne cautionne pas forcément, mais c'est un synonyme de réussite. Mais il faut savoir également que tous les présidents de ce monde, que ce soit Abraham Lincoln, ce genre de choses, ont toujours eu des Rolex. Donc pourquoi Rolex? Parce que Rolex, c'est simplement la montre des puissants. C'est pas seulement la montre des exploits. Donc effectivement, il y a beaucoup de montres qui ont pour faire valoir de nombreux exploits, comme l'Everest, comme des profondeurs jamais égalées, ce genre de choses. Mais également, les puissants l'ont toujours porté. Vous avez jamais vu, et vous n'en verrez jamais, un président mettre une Richard Mille par exemple. Donc c'est vraiment que ça veut dire quelque chose. Pourquoi? Au niveau de l'international, je te fais un cas de circonstance. Demain, tu arrives dans un pays, tu es extrêmement malade, il faut payer une opération que tu n'avais pas prévue et il te faut 10 000 € en espèces. Et ta Rolex, c'est comme Coca, c'est comme McDonald's, c'est comme Michael Jackson. Même au fin fond de la jungle, tout le monde connaît Rolex. Tu vas dire Richard Mille, Patek Philippe, ce genre de choses à des gens qui ne connaissent pas l'horlogerie. Ils vont te dire ouais, je m'en fous, je la veux pas ta montre. Même si elle vaut 1 million et que tu me le montres sur un catalogue, à la limite j'ai que 5 000 € à te donner. Si ça t'intéresse, vas-y, prends-les. Et quand tu vas être en galère, tu vas te retrouver à perdre énormément d'argent. Donc c'est l'une des raisons aussi pour laquelle je ne conseille absolument pas aux gens, même fortunés, d'investir dans ce genre de montre. Deuxième cas de figure, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je parlais de Richard Mille parce que c'est les montres qui font le plus rêver. J'ai des amis qui en ont, ici il y a beaucoup de gens qui en ont, etc., etc. De très belles pièces qui vaut excessivement cher, 140 000 €, etc. Alors oui, c'est un investissement, mais un investissement
j'ai envie de dire vraiment très dangereux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui votre montre elle vaut 140 000 euros. Demain votre Richard Mille elle va encore valoir 140 000 euros. Mais si demain une autre marque arrive sur le marché, comme Richard Mille l'a fait, si une autre marque arrive sur le marché et propose des montres beaucoup mieux que les siennes au même prix, et ben du coup vous allez vous retrouver à vendre votre montre sur le marché et à avoir aucun bug de la voiture. Que souhaitez-vous? Désolé, c'est le Mercedes-Me. Dès que vous parlez, ne jamais dire le nom de la marque de la voiture dans la voiture, sinon elle vous coupe la parole. Donc je reprends. Si vous mettez votre Richard Mille sur le marché de l'occasion, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont simplement pas regarder votre annonce parce que c'est plus tendance. En fait, c'est plus tendance. Vous avez acheté une montre 140 000 euros, elle vaut 140 000 euros sur la cote des montres, tout ce que vous voulez, chrono 24, ce que vous voulez. Mais en vrai de vrai, quelle est l'utilité? Parce que quand tu mets 140 000 euros dans une montre, il faut dire la vérité, c'est pour se la raconter. C'est pour venir avec une montre, que ce soit au casino, dans une partie de poker, ou même à la rigueur, pour certaines personnes, l'exposer sur les réseaux sociaux, etc., pour dire, voilà, je suis riche au point d'acheter une Richard Mille à 140 000 euros. Prix, soit dit en passant, d'un appartement ou d'une très belle voiture. Donc, aujourd'hui, acheter une montre pour dire j'ai acheté une montre, est-ce que ça en vaut bien la peine? Moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je ne pense pas. Donc après, c'est libre. Chacun fait ce qu'il veut. Si les gens ont envie d'acheter des montres à 140 000 euros, grand bien leur face. Maintenant, je trouve que ça fait un peu pitié de perdre autant d'argent sur des montres, parce que même s'ils vous disent, chaque fois qu'ils les achètent, ils se rassurent en vous disant ouais t'inquiète, c'est un investissement, je la revendrai quand je veux, 160 000, etc. Ils la revendront jamais parce qu'ils ont mis une très grosse somme et qu'ils ont envie de flamber avec, mais dès lors où ils vont vouloir la vendre, tout le monde va vouloir vendre leur montre. Donc le marché va s'écrouler et du coup ils vont se retrouver comme Hublot, parce que je sais pas si vous voyez, mais Hublot a eu une très grosse montée et du coup a subi une hausse et une flambée des prix, et juste après Hublot s'est écroulé. Par exemple, on était chez Hublot tout à l'heure, et le display était rempli de montres. Vous allez chez Rolex, tout est vide. Je vous ai montré le mur des montres, c'est un display juste pour voir les montres et ne pas les acheter, on ne peut pas les acheter. Mais si vous allez dans le présentoir achat, au premier étage, et vous allez voir qu'il n'y a plus aucune montre disponible. Donc voilà, en termes d'investissement, Rolex reste la marque numéro 1. Donc ça c'est indéniable, quelqu'un qui connaît réellement l'horlogerie vous le dira. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre pour vous faire comprendre, pour ceux qui sont encore novices dans l'horlogerie. Vous avez beau acheter d'autres marques horlogères qui sont de très bonnes manufactures, vous ne prendrez jamais autant de cotes que sur une Rolex. Ensuite, pour parachever ce sujet, je vais parler des modèles à choisir. Les modèles professionnels, c'est une évidence, style Submariner, Seedweller, etc. Les modèles qui sont durs à avoir, mais ne vous faites pas avoir. N'achetez pas les modèles que tout le monde veut acheter. Par exemple, si tout le monde veut une Batman, ne foncez pas sur cette Batman là, parce que malheureusement, au moment où la montre va prendre une sacrée plus-value, du coup vous allez vous retrouver à être plusieurs à la vendre, et du coup elle ne prendra jamais la plus-value souhaitée. Vous, ce que vous voulez faire, c'est un coup de poker. Investir dans une montre et ensuite espérer qu'elle prenne une cote extraordinaire, un peu comme la Comex pour les connaisseurs, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, en vrai de vrai. Il a laissé en héritage à nos enfants ou ce genre de choses. C'est souvent ça le premier argument des acheteurs d'une Rolex. Donc, en termes d'investissement, je pense que c'est la meilleure marque. Les prix ne sont pas exorbitants. Je pense que les prix sont même justifiés. Aujourd'hui, il n'y a aucune manufacture qui a été aussi protégée que Rolex. Donc, en ce qui concerne l'investissement, je conseille Rolex à 100%. Dernier sujet, on va parler de la contrefaçon dans l'horlogerie. Je vois beaucoup de choses sur internet. Ouais, il y a des gens qui arrivent à faire exactement les mêmes Rolex avec les mêmes numéros de série, etc. Moi, j'ai pas une collection énorme de montres. J'en ai 3, j'ai 3 Rolex. Et j'ai une Bell & Ross fantôme, mais c'est juste pour le kiff. Je sais que je perdrai forcément en l'ayant acheté, mais c'est un modèle que j'affectionnais tout particulièrement, donc j'ai voulu l'acquérir, et c'est chose faite. Maintenant, en ce qui concerne la contrefaçon Rolex, faut savoir quelque chose, c'est que tout ce qu'on vous dit sur internet, sur les snaps, sur tout ce que vous voyez en ce qui concerne la marque Rolex, c'est faux. Personne arrivera
à refaire une vraie Rolex, si ce n'est Rolex. On est en train de parler d'une maison qui essaye de débaucher nuit et jour des horlogers de plusieurs marques existantes. C'est des gens qui ont 20 ans de métier dans les pattes. C'est des gens qui ont fait des maisons horlogères dignes de ce nom, qui se sont passé le métier de père en fils. C'est un métier de passionné qui a une réelle plus-value en termes de qualité de travail. Je ne dis pas que parce que la majorité des répliques se font en Chine, je ne dis pas que les Chinois travaillent mal en horlogerie, parce qu'il y a beaucoup de mouvements issus de la Chine qui sont très bons, mais ça n'égalera jamais le mouvement suisse. Ça, je pense qu'on peut être d'accord tous sur ça, à l'unanimité. Une Rolex, si elle vaut 7 000 €, 8 000, 10 000, c'est bien pour quelque chose. Et je parle pas des modèles or, diamant, ce genre de choses. Je parle réellement d'une montre acier simple. On va prendre la Submariner. La Submariner simple, t'as beau avoir 1 million de personnes sur internet qui te disent regarde la vraie, regarde la fausse, t'arriveras jamais à me le dire. C'est la vérité, ça. On n'arrivera jamais à voir au poignet de quelqu'un si c'est une vraie ou une fausse. Mais dès qu'on l'ouvre, je suis désolé, un réel horloger arrivera tout de suite avec son œil averti, avec les années qu'il a dans les pattes, et s'il a ouvert énormément de Rolex dans sa vie, il vous dira tout de suite, ne serait-ce qu'avec la manière dont vous l'ouvrez, avec la couronne, la manière dont vous la vissez, ce genre de choses. C'est un mouvement qui est d'une extrême précision. Donc, quand je vois certaines personnes dire on a les mêmes et on arrive à en sortir 1000 par jour, etc. Alors que normalement, je ne sais pas à combien d'unités tourne la chaîne Rolex, parce qu'ils cachent tout, ils veulent rien dire. Mais je pense qu'on doit tourner peut-être à 1 ou 2 montres jour, voire peut-être 5, tu vois, pas plus. Les montres, elles sont assemblées main. T'es en train de me dire qu'il y a des mecs, ils ont des usines et ils sortent 2000, 3000, 4000, 10 000, 50 000 pièces jour. Si tu veux, mais faudra jamais me parler de la qualité, quoi. Donc après il y a l'acier, on parle de l'acier codé, certes ça peut être le même acier ou tout ce que tu veux, l'acier Rolex il est codé. Et quand on dit qu'il est codé, c'est pas une appellation seulement. C'est vous voyez quand les horlogers prennent leur grosse loupe là dans l'œil et qui regardent comme ça pour à l'intérieur il y a peut-être une striure ou quelque chose que nous ne connaissons pas en tant que client, qui peut faire la différence à l'œil d'un horloger, qui vous dira directement c'est une vraie Rolex, vous pouvez y aller, etc. Donc vraiment, ne tombez pas dans tous les pièges qu'on vous met sur internet, malgré les machines qu'on peut vous montrer, malgré les beaux branding qu'on peut vous faire en vous montrant des présentoirs, des sacs, des boîtes, etc. et j'en passe. Donc pour tout ce qui est boîte, carte, tout ce que vous voulez, c'est facilement faisable, ça il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui est montre en elle-même, faut arrêter. Même la boucle, les vis Rolex, c'est des vis, le pas de vis il pète pas, c'est pas un pas de vis qui pète, alors que sur certaines contrefaçons, parce que j'en ai vu beaucoup, et même si elles sont bien faites à l'œil nu, vous allez avoir un choc, vous allez la faire tomber par terre, vous allez taper quelque chose, parce que ça arrive souvent avec vos montres, vous les tapez quelque part, etc. Du coup la trotteuse elle tombe, ou bizarrement le fermoir il se défait, ou la montre elle se desserre bizarrement, c'est chelou. Donc voilà la famille, vraiment la marque numéro 1 mondiale que tous les présidents ont validé, et comme je le dis encore une fois, c'est pas pour rien, hein, sans faire de thèse complotiste. Je pense que vraiment si le choix s'est porté sur cette marque là, c'est que cette marque là renferme un secret que seuls les grands de ce monde connaissent et savent pourquoi ils investissent dans ces montres là. Après, si on est dans l'extravagance, effectivement, on peut trouver de très belles pièces, que ce soit chez Richard Mille, chez Patek Philippe, parce que Patek Philippe également est une grande marque horlogère, c'est indéniable. Maintenant, en termes d'investissement, jusqu'à quand? En fait, c'est surtout ça. Quand vous achetez une montre, vous dites j'investis, mais jusqu'à quand? Rolex, je pense que vous pouvez vous poser la propre question à vos parents. Tout le monde connaît Rolex. Tu vas aller voir ton père qu'il ait 50 ou 60 ans, tu lui dis ouais, je t'achète une Rolex, il sait de quoi on parle. Tu lui dis je t'achète une Richard Mille, il te dit ouais. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois ce que je veux dire? Donc le choix est vraiment vite fait, que ce soit pour moi c'est quelque chose d'intemporel. Voilà, tu as une Rolex, c'est une réussite, ça te fait plaisir. Donc voilà. Et le dernier sujet que j'ai envie d'exposer, c'est la customisation de Rolex. Faites très attention quand vous le faites. Sachez que vous perdez immédiatement la moitié de la valeur de la montre, hein, si ce n'est plus. C'est invendable. Donc quand vous achetez une Rolex, essayez de ne pas vous taper un délire de genre je vais mettre ma date de naissance, ou je vais mettre des diamants, ou je vais mettre des trucs. Vous l'achetez 100% d'origine. Donc voilà, et vous la laissez d'origine évidemment. Donc voilà, je pense avoir fait le tour
en ce qui concerne l'horlogerie de luxe. Je n'ai pas parlé de toutes les marques, mais vraiment celles que j'affectionnais tout particulièrement. Les autres marques, je ne les dénigre pas, absolument pas, mais pour moi ce ne sont pas des maisons qui peuvent revendiquer quoi que ce soit. Et en ce qui concerne encore une fois le choix de vos montres, faites très attention à ne pas tomber dans ce que tout le monde achète. Notamment par exemple, là j'ai acheté une Daytona il y a pas très longtemps, que je porte actuellement. Voilà, c'est une Biton. Donc la Biton, faut savoir que personne la veut. Personne la veut. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que personne la veut et qu'il y a très peu d'unités qui vont se retrouver sur le marché. Et demain, on n'est pas à l'abri, c'est un coup de poker, demain on n'est pas à l'abri, bon, elle garde une valeur résiduelle, mais demain on n'est pas à l'abri qu'ils sortent la photo de la montre en te disant ce modèle là il est grave recherché par des collectionneurs et le mec il en veut, ceux qui l'ont, voilà, on vous fait un début d'enchère à 100 000 €. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Par contre, avec une Batman, etc., les gens se ruent tellement dessus, du coup les coûts de production sont minimes, histoire de faire kiffer les gens, comme un peu Hermès avec les sacs Birkin et ce genre de choses. Donc du coup on se retrouve avec de la spéculation inutile qui pour moi ne va jamais dépasser 2, 3, 4, 5 000 €. Donc c'est très bien de prendre 5 000 € sur une montre, mais en vrai de vrai, quand tu te payes une Rolex à 10, 15 000 balles, tu te dis je suis pas 3, 5 000 € près, quoi. Donc c'est l'idée que moi en tout cas je me fais de ce marché là, le marché de l'horlogerie de luxe. Donc voilà, par rapport à celle-ci, comme plein d'autres, comme par exemple la Submariner, moi j'ai une Submariner sans date c'est le modèle que personne n'achète. Tout le monde achète la Submariner avec date, sauf que la réelle Submariner qui avait été montrée dans James Bond, c'est une Submariner sans date. Donc c'est la vraie Submariner, c'est pas celle bien évidemment du film, c'est pas la même année, etc., mais c'est une Submariner sans date. Et du fait que personne l'achète, pour moi, parce que je connais des gens qui sont dans l'horlogerie, notamment qui ne travaillent pas chez Rolex mais chez la communication de Rolex, ce sont des sous-traitants qui font certaines choses, etc., et qui communiquent avec eux. Et il m'a rapporté quelques petites astuces qu'aujourd'hui je vous partage. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. N'achetez pas les modèles les plus réputés, que ce soit les Hulk, Batman, Pepsi, ce genre de choses. C'est des modèles où Rolex fait le maximum d'argent dessus, mais ce ne sont pas les modèles les plus recherchés. Généralement les modèles recherchés, ce sont des modèles professionnels, mais généralement vous allez voir aux enchères des modèles avec des bracelets cuir, ce genre de choses, des trucs sur lesquels vous n'irez pas forcément. Sauf que quand vous voyez que la montre au prix d'achat elle coûtait 7 000 € et qu'après elle se retrouve aux enchères à plus de 250 000 € ou 100 000 ou ce genre de choses, vous avez les boules, parce que vous vous dites ouais, peut-être 10, 15, 20 ans après, si j'avais acheté ça et que aujourd'hui j'aurais peut-être pu la vendre à tel ou tel prix. Donc voilà la famille, j'espère que j'ai réussi à vous orienter au mieux en ce qui concerne l'horlogerie de luxe. Si vous avez besoin de venir commander des montres à Dubaï, sachez que vous pouvez commander vos montres et elles arriveront plus vite qu'en France. Ça c'est vraiment à savoir. Et vous n'avez pas besoin de payer d'ARES, donc vous n'avez pas besoin de payer de déposit. Vous venez, vous commandez votre montre, vous donnez votre nom et quand la montre arrive, il vous appelle. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Pouce bleu, ça fait plaisir la famille.